Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 4 de notre série Crisis Management. Aujourd'hui, il sera consacré au retour d'expérience ou RETEX. Au cours des épisodes précédents, nous avons vu combien la crise était un concept difficile à maîtriser en raison de sa faible probabilité de survenance. C'est pourquoi il est si important d'anticiper avec une cellule de crise bien organisée, c'était l'épisode 2, et surtout bien entraînée, c'était l'épisode 3. Le RETEX est principalement justement l'outil qui sert à clore une situation de crise, qu'elle soit réelle ou virtuelle. Pour autant, le RETEX, et nous allons le voir, ne se limite pas uniquement à apporter un plan d'action. Le RETEX vient de la sécurité civile, c'est-à-dire des professionnels de l'urgence avec un objectif très opérationnel, c'est apprendre collectivement de ses erreurs pour éviter d'avoir à les refaire dans un futur plus ou moins proche. Il y a donc deux principes. Premier principe, la bienveillance. Le RETEX n'est pas un rapport d'audit interne ou d'inspection générale qui pointe les défaillances ou les dysfonctionnements. Ici, avec le RETEX, les écarts sont partagés pour pouvoir trouver collectivement une solution. Deuxième principe, la transparence. Pour apprendre, il faut restituer largement les forces et les faiblesses du RETEX qui doit par conséquent être partagé avec le plus grand nombre, c'est-à-dire les collaborateurs, les fournisseurs, les clients, et surtout ça doit être porté par la direction générale. La bonne réalisation du RETEX implique de collecter une information très hétérogène. Cette documentation va être ensuite réordonnée pour bien identifier comment certaines décisions ont été prises et pourquoi. Une fois ce travail de collecte finalisé, il va permettre ensuite de construire ce qu'on appelle des axes d'analyse du RETEX. L'entreprise avait-elle bien établi les conditions de reprise? Les collaborateurs étaient-ils bien informés? Une fois validé ces axes d'analyse, il sera ensuite possible d'établir ce qu'on appelle des protocoles d'enquête qui serviront justement de trame aux futurs entretiens. À ce stade, il est important de souligner que toutes les parties prenantes essentielles doivent pouvoir s'exprimer et rendre compte des forces et des faiblesses constatées pendant la crise, mais aussi les recommandations qu'elles apporteraient. Une fois consolidées ces informations, il est ensuite possible de faire une première restitution et d'échanger sur les constats tirés collectivement. L'objectif, c'est que la direction générale se saisisse de ces constats et qu'elle reconnaisse la nécessité de l'apprentissage. Au cours d'une réunion miroir avec les parties prenantes, la direction générale pourra alors porter les recommandations issues du RETEX. C'est donc une sorte de contrat d'adhésion qui est établi à cette occasion. Le principe qui est sans doute le plus compliqué à mettre en œuvre dans un RETEX, notamment suite à une crise vécue, mais ce mécanisme sera beaucoup plus léger pour un exercice de crise. Mais toutefois, il reste indispensable, notamment pour le RETEX des projets en crise, surtout si ces projets sont lourds et coûteux, parce qu'il permet justement une véritable issue, une véritable sortie de crise. C'est donc précisément ce plan d'action, porté par la direction générale, principal sponsor du changement, qui constitue donc le cœur du projet de transformation post-crise. Pour les RETEX issus d'exercices de crise, ces actions relèvent de deux catégories. Celles à mettre en œuvre dès à présent pour améliorer le dispositif actuel, et celles qui seront déployées dans le cadre d'une crise réelle. Un tel plan d'action peut être piloté soit par le responsable de la gestion de crise, qui présente à la gouvernance les avancées du plan, soit par la direction de l'audit interne. Mais en tout état de cause, et on l'aura bien compris, ce plan relève de la maintenance en condition opérationnelle du dispositif de gestion et de communication de crise. Et ce sujet, c'est précisément celui que nous aborderons dans le 5e et dernier épisode de notre série Crisis Management. Donc je vous dis à bientôt.